L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre innovation du jour, ce sont les mystères de notre cerveau un petit peu plus dévoilés. Des chercheurs sont parvenus non seulement à lire dans nos pensées, mais aussi à visualiser les images que l'on a dans la tête. Oui, et c'est vraiment bluffant, on dirait un tour de magie. Imaginez, je vous propose de choisir une photo dans un catalogue. Je vous demande ensuite de bien la regarder, de la mémoriser, puis je vous mets un casque sur la tête qui va analyser votre activité cérébrale et au bout de quelques secondes, on va voir apparaître sur un écran la photo que vous avez mémorisée. Alors c'est pas un numéro de médium voyant télépathe, c'est ce qu'ont réussi à faire des scientifiques de l'université d'Osaka au Japon. Ils viennent d'ailleurs de publier une étude qui détaille leurs travaux et leur conclusion, c'est tout simplement qu'on peut lire dans les pensées et transformer en images ce qui a été mémorisé dans notre cerveau. Bon, alors, c'est fascinant, mais à quoi elles ressemblent ces images alors je vous ai apporté des exemples, regardez, on va les mettre sur les réseaux sociaux. Alors en haut, on voit la photo qui a été mémorisée. D'accord. Et en bas, celle qui a été lue directement dans le cerveau. Alors vous le voyez, c'est pas parfait, il manque quelques détails, mais on arrive quand même à reconnaître c'est quand même le très nounours. voisin, très similaire. C'est un ours en peluche, on voit bien que c'est un Voilà, ours en une allée peluche. avec des arbres et on devine quand même si c'est un peu moins clair, là, un avion, et en tout cas on voit des nuages. Et ils ont répété ce test avec des milliers de photos et en moyenne, 80% des images générées sont très proches de celles d'origine. Donc vous imaginez l'intérêt quand on veut faire un portrait robot par exemple, on pourrait l'avoir instantanément. Incroyable. Bon, le nounours, il a une sale mine quand même. Dans la version traduite. Est-ce qu'on pourrait aussi, Anissé, lire le mot de passe de quelqu'un directement dans son cerveau ? Alors non, heureusement, je vous rassure, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, l'analyse cérébrale doit se faire avec une IRM, donc vu la taille de la machine et son prix, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Ensuite, l'étude se base uniquement sur des photos. On n'a aucune idée de la façon dont sont mémorisés des souvenirs, des mots de passe ou un code de carte bancaire. Et enfin et surtout, la personne doit être absolument consentante. J'en ai parlé avec des spécialistes, ils sont unanimes. On ne peut pas extraire quelque chose de la mémoire de quelqu'un s'il n'y pense pas de façon active. Ça veut dire que personne ne pourra vous soutirer des informations à l'insu de votre plein gré. Donc l'ordinateur qui lit dans les pensées, on s'en rapproche, mais finalement, on en est encore très loin. Merci Anissé. Merci Anissé. Europe 1.